Donc là, c'est le tableau le plus connu d'Agnès Sorel, peint par Oui. Jean Fouquet, le peintre du roi. Ce qui a choqué les gens à l'époque, c'est que Agnès Sorel avait lancé ce phénomène de mode. Elle était vraiment branchée sur les vêtements et elle avait lancé une nouvelle coupe de cheveux. Et ça n'a pas plu aux gens. En fait, ils n'aimaient pas trop tout ce qui était nouveau. Complètement, puisqu'on est dans une époque où c'est encore très marqué par la guerre de 100 ans, donc c'est plutôt austère et pas beaucoup de fantaisie. Et Agnès Sorel a introduit une espèce de courant d'air avec effectivement ces tenues qui sont très dégagées, où la poitrine est mise en valeur. Et effectivement, la mode capillaire qui consiste à se raser les cheveux. Et il faut vraiment apparaître avec le front le plus dégagé possible. Ouais, c'est comme dans le film avec Luc Besson. Absolument. Jeanne d'Arc. Ouais. Oui, Complètement. Ils ont le crâne qui remonte jusqu'en haut. Et là, on est sur cette même configuration-là. Agnès Sorel, qui avait la réputation d'être très très belle, c'était sa maîtresse, la maîtresse du roi Charles VII, mais sa femme, la femme de Charles VII, Marie d'Anjou, à ce qui paraît, elle était vraiment moche. Alors moche, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, manifestement, elle n'avait pas les mêmes qualités esthétiques qu'Agnès Sorel. On conservait l'idée que Charles VII choisit une maîtresse qui est magnifique et son épouse est un peu isolée à Chinon, avec les enfants, avec la pouponnière. Et c'est vrai qu'à ce qui paraît, Marie d'Anjou, justement, elle était tellement moche qu'il disait que s'il la prenait, qu'il la mettait face aux soldats anglais, Oui. eh ben, elle les ferait fuir juste en les regardant. Souvent, on a cette image qui revient et cette histoire selon laquelle, effectivement, elle aurait été une sorte d'épouvantail qu'on aurait positionné devant les Anglais pour les faire fuir. Donc c'est ici, Jean-François, que Jeanne d'Arc est venue rencontrer le roi Charles VII. Elle le supplie à genoux de se rendre à la cathédrale de Reims pour se faire sacrer roi de France et de laisser de côté les Anglais en Normandie et de ne pas les combattre. Absolument, parce que grâce à cette force de conviction, Jeanne d'Arc permet au roi d'aller à Reims. Pourquoi ? Parce que sans la couronne du sacre, il n'est pas légitime aux yeux de ses sujets. Deux femmes, Jeanne d'Arc, Agnès Sorel, ont influé sur l'histoire de France. Jeanne d'Arc, quand elle convainc Charles VII d'aller se faire sacrer roi de France à Reims, et Agnès Sorel, quelques temps plus tard, qui dit au roi de France Charles VII d'aller combattre les Anglais en Normandie. Charles VII a besoin d'être conseillé et ces deux femmes sont vraiment là pour lui donner les bonnes directions. Donc c'est ici qu'est enterrée Agnès Sorel alors. Absolument, donc c'est le tombeau que lui a fait réaliser Charles VII pour lui rendre hommage, rappeler ses valeurs morales et rappeler aussi qu'elle avait été faite duchesse, elle porte une couronne sur sa tête et donc on sait maintenant pourquoi elle est morte et dans quelles conditions. Mais justement, on a trouvé une grosse quantité de mercure dans son corps. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été empoisonnée ? Très certainement, puisqu'elle avait un traitement médical qui lui permettait de soigner un problème de vers intestinaux, mais manifestement, le surdosage en mercure atteste qu'il y a une volonté manifeste de la tuer. Ouais, véritablement. Ok. En fait, il soignait les vers intestinaux avec du mercure. Absolument.